À ce jour, plusieurs de ces actions sont déjà en cours. Il s'agit notamment du travail mené avec l'ANAQ-Sup sur l'harmonisation des programmes de formation d'ingénieurs, l'élaboration du site web du REFIS, la mise en place d'une école doctorale en sciences pour l'ingénieur, l'organisation du concours commun d'accès aux EFIS, dont le coordonnateur, le professeur André Feuille de l'IPSL est là, présent parmi nous, la redynamisation du journal des sciences pour l'ingénieur et l'organisation de la première édition du forum du REFIS. Mesdames et messieurs, le thème de ce forum, le rôle des écoles de formation d'ingénieurs dans le développement du Sénégal, résonne fortement avec les réalités de notre pays. Car selon les données de l'ANSD, une part importante de notre population active peine encore à s'insérer durablement sur le marché du travail. Cette situation nous interpelle collectivement et nous oblige à repenser l'éducation, formation, emploi, l'innovation pédagogique, la recherche appliquée et l'entrepreneuriat. Comme l'a souligné la coordonnatrice du comité d'organisation, plusieurs activités pro-forum ont été organisées et durant les 2 journées du forum, des activités comme des panels, des conférences thématiques, une table ronde, un forum emploi, des expositions ainsi qu'un concours innovation seront organisés. Chers participants, à travers le REFIS, ce REFIS Innovation Challenge, nous avons voulu placer l'ingéniosité de nos étudiants au service des défis du développement, encourager la créativité, promouvoir l'auto-emploi et favoriser l'émergence de start-up technologiques issues de nos différentes écoles. Mesdames et messieurs, que ce premier forum du REFIS se tienne ici à Polytech Diamniadio n'est pas le fruit du hasard. C'est le reflet d'une dynamique portée par toute une équipe convaincue que l'université publique doit être au cœur du projet de développement de notre pays. L'université Amadou Mahtar Mbow a été conçue dès l'origine comme un outil de transformation territoriale et économique. Implantée à Diamniadio au cœur de ce pôle urbain en pleine émergence, elle incarne la vision d'une université en prise directe avec le tissu économique national. Polytech Diamniadio, notre école d'ingénieurs, en est l'expression la plus concrète. Des formations en phase avec les besoins industriels, technologiques et numériques, des laboratoires ouverts sur le monde de l'entreprise, des étudiants formés pour entreprendre et non seulement pour être employés. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour ce premier forum, rôle des écoles de formation d'ingénieurs dans le développement économique du Sénégal, est d'une actualité brûlante. À l'heure où notre pays ambitionne, dans le cadre de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Antesri 2025-2050, de hisser son économie à un niveau de souveraineté industrielle et technologique, la question de la formation d'ingénieurs n'est plus seulement une question académique. C'est une question stratégique. Nos 8 écoles d'ingénieurs qui se réunissent aujourd'hui ont inscrit pour l'année 2026, parce que je me suis amusé hier soir à faire un petit calcul sur le nombre d'inscrits dans nos concours 2025-2026, on est à 1125 étudiants. Ce forum, c'est pour vous, c'est pour votre avenir également, et c'est pour l'avenir de ce pays. Soyez curieux, soyez audacieux, soyez fiers d'être des ingénieurs formés au Sénégal.
Il est impératif de renforcer nos écoles d'ingénieurs, je l'ai dit tout à l'heure, en augmentant leur capacité d'accueil, tout en préservant les standards d'excellence académique. Et Dieu sait que vous formez de très bons ingénieurs. Moi, j'ai connu des Sénégalais diplômés au Sénégal, employés dans les pays du Nord aujourd'hui. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites. Donc, il est impératif de renforcer nos écoles d'ingénieurs en augmentant leur capacité d'accueil tout en préservant les standards d'excellence académique. Il s'agit de former en nombre suffisant des ingénieurs compétents et innovants, capables de porter la transformation de notre pays et de tirer pleinement parti des opportunités offertes par la 4e révolution industrielle, souvent qualifiée de révolution des intelligences. C'est tout le sens de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Antesri 2025-2050, qui vise à bâtir un système performant, inclusif et résolument tourné vers les besoins de l'économie, vers les besoins de la société. Mesdames, Messieurs, vous comprendrez dès lors tout le sens de ma présence ce matin à la cérémonie d'ouverture du forum du REPFIS, placé sous le thème « Le rôle des écoles de formation d'ingénieurs dans le développement économique du Sénégal ». Dans notre vision Sénégal 2050, un des principaux axes, c'est la compétitivité de l'économie. On ne peut pas parler d'économie compétitive sans un capital humain de qualité. Donc ce choix est particulièrement pertinent, en ce qu'il nous invite à une réflexion collective sur les enjeux majeurs, l'adéquation entre formation et emploi, la qualité de l'encadrement pédagogique, les mécanismes de financement de la formation en ingénierie, la valorisation des résultats de la recherche, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat technologique. Je me réjouis également de l'organisation dans le cadre de ce forum du REPFIS Innovation Challenge, qui met en lumière l'ingéniosité et la créativité de nos étudiants. Cette initiative illustre parfaitement la volonté de rapprocher les apprentissages académiques des réalités de terrain, de stimuler une innovation porteuse de solutions concrètes et de favoriser l'auto-emploi dans un contexte où l'insertion professionnelle des jeunes demeure un défi majeur. Malheureusement, dans notre pays, nous avons le complexe du salarié. Et le plus pauvre, c'est le salarié. Il faut promouvoir l'auto-emploi. Chers étudiants, il faut penser à créer vos propres entreprises, à créer des emplois pour le développement de notre pays. Monsieur le coordinateur du REPFIS, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation tient à réaffirmer son engagement à accompagner les écoles d'ingénieurs, à renforcer les partenariats avec le secteur privé, les incubateurs ainsi que les partenaires techniques et financiers et à soutenir toutes les initiatives concourant à l'amélioration de l'employabilité et à la création de valeur.